Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler Meetup. Cette vidéo fait suite à un article que j'ai publié sur le blog danara.fr/blog il y a quelques jours où j'explique comment trouver votre Meetup, puis ensuite récupérer une donnée précieuse pour notre sourcing et surtout l'enrichir et la rendre actionnable pour vos flux et vos pipelines et vos viviers. Donc bonne vidéo, c'est un pas à pas, à très bientôt et surtout bon sourcing. Donc nous sommes là sur le CSE que je partage dans l'article. On va chercher donc Node.js pour faire tout le pas à pas en fait en image de ce que je décris dans l'article. Donc Node.js, hop là. Donc là, j'ai les 12 000 groupes qui peuvent exister sur Node.js, ou en tout cas où il y a l'occurrence Node.js dans les pages. Je vais cibler sur Paris, plus particulièrement, c'est ce qui m'intéresse. J'ai a priori 43 groupes où j'ai l'occurrence du mot Node.js dedans. Et j'ai entre autres le groupe Node.js Paris, c'est celui qui m'intéresse. On va y aller. On ouvre un nouvel onglet. L'onglet s'ouvre et en fait je vais aller directement sur les événements et les événements passés. Donc là on en a un certain nombre qui vont s'afficher. Voilà, c'est les événements passés bien évidemment. On va les ouvrir, donc comme on a dit dans l'article, enfin en tout cas comme je l'ai préconisé, on va ouvrir, là on va le faire avec 3, mais on pourrait le faire avec bien plus. En partant du principe que nous allons nous intéresser non pas aux 5800 personnes du groupe, comme je l'ai présenté ici, donc on a 5821 inscrits. On va s'intéresser plus particulièrement à ceux qui fréquentent les événements et donc qui sont a priori plus impliqués dans la communauté. Donc pour ce faire, je vais sélectionner celui du 6 février, du 8 janvier et du 4 décembre. Donc on va les ouvrir concomitamment. Hop là, voilà, dans différents onglets. Donc pour ouvrir sur les onglets, je rappelle, alors je suis sur Mac, c'est clic commande. Clic droit sinon ouvrir dans un nouvel onglet. Donc le premier, je me connecte dessus, je regarde, je vais aller faire un tour sur les participants, j'en ai 91, je sélectionne, voilà, je veux voir, je demande à ce que le Meetup s'affiche avec tous les participants, et je vais récupérer la donnée en utilisant Instantable Scraper, donc le petit scraper qui va s'ouvrir. Vous voyez, il m'a sélectionné donc mes 91 entrées, donc c'est bon, je télécharge le CSV. Je vais reproduire cette opération sur le chapter 7, enfin sur un autre événement où j'ai 93 participants. Je retélécharge. Voilà. Et puis sur le dernier, hop. Opération. Et voilà. J'ai donc chargé 3 CSV, on pourrait en faire plus, mais on va se limiter à 3. Je vais ouvrir un nouveau spreadsheet. Sheet.new. Ça c'est une petite astuce, un petit raccourci. Donc sheet.new. Je vais donc importer mes 3 CSV téléchargés. Donc c'est les 3 derniers. Hop. Ajouter la feuille automatiquement. Voilà. Hop, on va importer le deuxième. On importe tout sur la même feuille puisque ce qui nous intéresse c'est calculer les occurrences et nous intéresser à ceux qui sont venus donc plus de 2 fois ou 3 fois à un événement. Je retiens les en-têtes. Hop là. Et puis donc, hop, je vais me positionner à la fin et j'importe à nouveau le troisième. Et voilà. Je suis allé trop vite. Donc, ajouter à la feuille active. Voilà, et voilà. Voilà, je retire à nouveau la tête du CSV, supprimer la ligne et c'est bon. Donc voilà, j'ai l'ensemble de ma donnée, donc j'ai grosso modo 258 personnes qui sont venues aux 3 Meetup. Maintenant ce qui m'intéresse, c'est de savoir là-dessus combien sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc pour ça, bon, je vais retirer on va dire les colonnes qui ne m'intéressent pas, je vais garder uniquement la première et la deuxième.
Et donc nous allons recenser combien de fois les gens sont venus. Donc pour ça, on va utiliser le tableau croisé dynamique. Donc tableau croisé dynamique, voilà, comme ceci. La feuille, c'est celle-ci. OK, nouvelle feuille, créer. Hop là, en ligne, je vais ajouter donc Unity, je crois que c'est les noms, c'est ça. Et donc en valeur, eh bien, peu importe l'un ou l'autre. Et je veux Kanta, donc il me les compte. Voilà, donc là, il me décompte certaines personnes, voilà, on l'a vu, là, sont venues 2 fois, et puis d'autres, je crois que j'ai vu du 3 aussi, voilà, Monomério 3 fois. Ce que je vais faire maintenant, je vais filtrer pour ne garder que les 2 et 3. Donc je filtre, je retire 0, 1, 2, 249 c'est le total, et voilà. Là, j'ai les profils vraiment qui m'intéressent, qui sont venus donc au moins 1 à 2 fois. Donc, ces gens-là, je vais les prendre. Je vais copier et mettre ça sur une nouvelle feuille. Nouvelle feuille dans laquelle voilà, je copie-colle. Et maintenant, ce que je vais m'intéresser, c'est on va filtrer l'ensemble de ces individus pour ne garder que ceux où j'ai un nom et un prénom. Ceux où j'ai uniquement un prénom ou un pseudo ou un username, je ne m'en occupe pas. Donc pour ça, alors on va juste organiser un peu les choses. Je vais insérer une ligne pour avoir full name, insérer au-dessus, voilà, on va appeler ça full name. Ensuite je vais faire une colonne là, où je vais reproduire en fait celle-ci. Vous allez voir ce que je vais faire. Et là je vais juste faire first name. Je vais trop vite. First name, espace last name. Hop, voilà. Et cette colonne là, donc je vais vouloir l'éclater en prenant comme discriminant, eh bien, l'espace. Donc pour ça, je vais dans données, pardon, scinder le texte en colonnes. Hop, je mets espace comme séparateur. C'est bon, c'est fait. Et ce que je vais faire, donc la first name, last name, je vais filtrer tout ça. Donc je me filtre. Et là, je vais lui dire, tu me retires tous ceux qui sont vides. Ok. Donc là, il me reste plus que ceux qui ont un prénom et un nom. Alors, on va voir qu'on aura un petit souci avec Walid Aitwafi. On verra pourquoi tout à l'heure. Et là, je vais maintenant créer. Donc, on s'est dit que une fois qu'on a éclaté, donc filtré et gardé uniquement ceux qui ont un prénom et un nom, maintenant ce qui nous intéresse, c'est de voir s'ils existent dans LinkedIn. Alors pour ça, on va binguer, on va dire, faire un X-ray de LinkedIn via Bing avec ses noms, prénoms. Donc tout simplement. Alors on va essayer de retrouver la formule de Bing. Donc bing.com. Hop. Donc site2.linkedin.com/in. Je vais le faire sur mon prénom et mon nom. Hop. Donc là, ce que je suis en train de demander, c'est fais-moi un X-ray de LinkedIn sur Pierre-André Fortin. Donc il m'a trouvé, très bien. Et donc je vais récupérer uniquement cette information-là qui m'intéresse. Je la récupère, je la copie-colle dans mon spreadsheet, à un endroit où je pourrais l'utiliser. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, Pierre-André Fortin, on s'en moque. Je vais garder le reste, puisque ça va être le radical de ma formule de concaténation. Donc la concaténation, on l'a vu dans l'article, c'est le fait de pouvoir assembler des cellules entre elles. Donc on appelle ça donc requête. Et cette requête, donc elle se construit avec une formule concaténer. Voilà. Concaténer. Et mon concaténer, en fait, il va fonctionner avec quoi? Il va fonctionner avec éventuellement donc cette cellule, à la rigueur, sélection là. Ensuite, la cellule B2. Ensuite, je vais rajouter un signe plus, puisque l'espace, ça devient un plus. Donc plus, entre guillemets, point virgule, le last name, je ferme, et voilà. Et là, j'ai une première, requête écrite. Je vais incrémenter ça, donc hop là, je descends. Donc mes 41. Voilà.
Alors j'ai un petit souci sur height Wi-Fi, puisque voilà, on a que le height. Donc ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va, hop là, copier-coller ça ici, en rajoutant un plus. Hop, voilà, j'ai généré... Ah, oui, j'ai incrémenté, sauf qu'en fait, j'ai incrémenté, sauf qu'il a aussi incrémenté, donc M2, là il passe à M4, donc là en fait, il faut juste que je fasse une chose, c'est que je fige cette cellule, donc hop, $2, voilà, et là, quand j'incrémente, voilà, là on a bien toutes nos formules qui sont bonnes. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il ne me reste plus qu'à contrôler si ces profils-là sont intéressants ou pas. Bon, alors on va pas le faire sur 20, hein, on va le faire sur quelques-uns uniquement. Je les copie-colle, je vais ouvrir donc mon bulk opener, mon multiple URL opener, hop là. Je peux temporiser ou pas, là on est directement sur Bing, donc sur Bing on peut lancer l'ouverture en masse. Pour des raisons évidentes de respect de la vie privée et RGPD, nous ne regarderons pas les profils que nous avons sourcés. Je vous prie de me croire, ça fonctionne. Testez de votre côté et on en parle. Vous pourrez un peu spécifier un peu plus la requête. Toujours pareillement, bon, il suffirait par exemple si on veut rajouter Paris, eh bien je fais un point virgule, hop, je tape. Alors, on est dans une URL, donc il faut le plus, pardon, hop, et puis ensuite je peux m'amuser à mettre Paris par exemple. Et voilà. Et là, j'ai créé une nouvelle URL où, hop là, si je l'ouvre, hop, donc on a Antoine Red Paris. Donc c'est bien celui-là. Et on retombe sur le même. Voilà, c'est tout pour cette petite démonstration et illustration de comment sourcer sur Meetup. Et surtout une fois qu'on a récupéré les personnes de Meetup, comment finalement de ces listes-là, on arrive à retrouver comment dire, progressivement la trace numérique et LinkedIn. Alors vous allez me dire, c'est ce que je mets dans l'article, pourquoi ne pas aller directement chercher sur LinkedIn ces profils-là? Parce que si on s'amuse à détailler un petit peu ces 40 profils, il est probable que sur une grosse partie de ces profils, le terme Node.js n'apparaisse pas. Et donc nous aurons sourcé une information stratégique dans Meetup qu'on pourra ensuite, qui permettra ensuite d'enrichir un profil LinkedIn. Et donc là on a une logique, pas d'opposer LinkedIn à d'autres plateformes, mais de dire comment est-ce que je peux trouver une information critique sur une plateforme et ensuite aller enrichir cette information avec des informations, je dirais, de l'ordre biographique ou historique que l'on va trouver dans un LinkedIn où on va retrouver une complétude de parcours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.